Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, bienvenue pour le Duplex Bourse du jour. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct avec Romain Daubry. Bonjour Romain. Bonjour Anne. Alors la bourse ce matin oscillait autour de l'équilibre et semble poursuivre son mouvement de consolidation. Les investisseurs sont toujours en attente des décisions de la Fed. Alors à quoi on peut s'attendre aujourd'hui pour la suite de cette séance ? Eh bien, toujours une séance un petit peu attentiste. Ceci dit, on a pris légèrement le chemin de la hausse maintenant puisqu'on est en hausse de 0,22% à environ 4143 points. Après, peut-être porté un petit peu par le nouveau record du S&P hier soir. Notamment, on peut dire aussi que Tokyo avait progressé légèrement, 0,25% cette nuit, et est maintenant à quand même 50% de progression depuis le 1er janvier. Alors les statistiques qui sont sorties cette nuit en Chine, c'était la production industrielle qui a progressé comme attendu de 10% en novembre, et les ventes de détail qui ont un peu accentué leur hausse, en hausse de 13,7% après 13,30 en octobre. Et puis il y a eu aussi la production industrielle en France qui déçoit elle un peu. Manifestement, le marché ne lui en tient pas rigueur, en reculant de 0,30% en octobre. Voilà pour les statistiques pour l'instant, et le marché qui donc hésite mais paye légèrement. Alors dans ce contexte, du coup, quels sont les supports et résistances à observer aujourd'hui ? Eh bien, la tendance restera négative en dessous de 4155 points. Il faudrait vraiment franchir ce point-là pour reprendre un biais positif. Et puis surtout aller chercher la zone 4170-190. Et puis ensuite, on pourrait espérer atteindre 4210, 4225. Et là, on changerait de tendance à nouveau. On sortirait de ce biais négatif un peu prolongé. En revanche, si on n'arrivait pas à franchir ces points-là, il faudrait rester au-dessus de 4117 points. Sinon, on pourrait rejoindre le point bas du 6 décembre dernier à 4082. Et puis le gap qu'on avait laissé en septembre dernier à 4035,5. Donc voilà les points à surveiller. Alors on va passer du côté des titres maintenant. Quelles sont les valeurs qui ont attiré votre attention aujourd'hui ? Je crois que vous souhaitiez nous parler de ADS pour commencer. Oui, effectivement, puisque ADS a annoncé son plan de suppression d'emplois hier soir. Il supprime donc 5800 emplois, alors en majorité dans la défense et dans la sécurité, pas chez Airbus bien entendu qui a un taux de commande très important. Donc ce que Tom Enders, le grand patron, a fait, c'est qu'il a supprimé plus d'emplois en Allemagne qu'en France, 1260 emplois uniquement en France. Il y en a 1300 sur les 5800 dans le travail temporaire, 2830 dans la défense et 2470 dans le spatial. Donc on voit que c'est vraiment très orienté sur ce secteur-là. Le but, c'est de regrouper Airbus Military et les avions militaires, Astrium, qui est les satellites, et Cassidian, ce qui est défense et sécurité, sous une même entité qui sera rebaptisée Airbus Defence and Space. Voilà, donc de faire des économies d'échelle manifestement pour le groupe. Donc voilà pour ADS qui perd 0,65% maintenant à 50,16 €, donc pas très sanctionné. Et puis l'autre valeur dont je vais vous parler, c'est Groupe Gorgé, qui est un titre qui n'est pas très connu des nouvelles technologies, qui propose des systèmes robotisés en milieu hostile. Le titre est en hausse de 10% ce matin à 12,35 €. Il a même déjà dépassé l'objectif fourni par Odo, qui avait relevé son objectif à 12 € ce matin. En fait, le groupe travaille dans des différents secteurs comme pour les centrales nucléaires, pour les sous-marins ou l'aviation. Et ça s'applique à beaucoup de domaines comme la protection incendie ou la chaudronnerie. Et leur produit phare aujourd'hui, c'est une nouvelle imprimante 3D qu'ils ont réussi à vendre à un groupe mondial de santé dont on ne connaît pas le nom. Mais on sait que ces imprimantes se vendent entre 300 et 400 000 €. Et donc c'est un signe assez positif pour le groupe qui donc payait assez fortement ce matin. D'accord, très bien. Alors on va terminer comme d'habitude outre-Atlantique. À quoi on peut s'attendre à l'ouverture de la bourse à Wall Street ? Alors, comme vous le disiez, c'est toujours un marché un peu attentiste. Ceci dit, les futurs américains sont en hausse légèrement. Il n'y a pas de grosses statistiques aux États-Unis aujourd'hui, excepté les stocks des grossistes à 16 h, mais ce n'est pas ça qui fera vraiment bouger le marché. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que cette nuit, il y a eu des déclarations de présidents des Fed régionales au sujet du QE3. Ils ont confirmé, bien entendu, que le tapering serait au cœur des débats de la réunion de la Fed des 17 et 18 décembre. Mais surtout, 2 sur 3 ont dit qu'ils pensaient que le tapering pourrait commencer dès décembre. Et donc ça, effectivement, ça va être à surveiller de près et ça orientera le reste du marché. Donc on comprend que le marché soit, même s'il a envie de payer, manifestement un peu attentiste.
Eh bien, merci Romain pour toutes ces précisions. On se retrouve dès demain pour un nouveau Duplex Bourse. Merci, au revoir.